Bonjour à tous, aujourd'hui dans la vidéo show il sera question du nouveau Captain America Civil War. Avec des acteurs que j'ai plus besoin de présenter parce que bon ça fait déjà 8 ans qu'on se les tape. Donc le speech de base c'est que après une mission qui a plus ou moins mal tourné on va dire en Afrique, le monde remet en question on va dire l'utilité des Avengers. De ce fait, la plupart des pays vont se mettre d'accord pour signer les accords de Sokovie, qui est on va dire une espèce de pacte qui dit que les Avengers sont maintenant du domaine public et qu'ils doivent donc obéir à une loi et à une espèce de supérieur qui leur dira quelle mission faire et quelle mission ne pas faire surtout. Et de ce fait, il va y avoir donc deux camps du côté des Avengers, ceux qui sont d'accord pour les accords et ceux qui refusent de signer le traité. Et à l'instar de ça, il y a tout un arc narratif autour du soldat de l'hiver et donc de sa relation avec Captain America. Plus un petit méchant qui se cache derrière tout ça et qui est tout droit sorti de James Bond. Donc pour ce qui est du scénario, je suis assez mitigé parce que dans un sens il est vraiment très intéressant, il y a de très bonnes idées, on s'emmerde pas du tout pendant le film, ce que j'avais un peu peur parce que autant j'avais adoré Captain America 1, autant le 2 je l'ai trouvé vraiment chiant comme la pluie et inutile et voilà. Et donc ici le film arrive vraiment à capter l'attention tout du long, ce qui est une bonne chose. Les rebondissements sont assez intéressants et bien réfléchis. Mais ça fait un peu du réchauffé on va dire, parce que les gentils qui sont remis en cause par une plus grande autorité à cause des dégâts qu'ils font, ben, c'était le plot de Rogue Nation, donc le dernier Mission Impossible, de Spectre, de Batman vs Superman, et du coup ici aussi de Captain America. Ça fait au moins 4 films en un an qui ont le même élément déclencheur. Mais c'est un nouveau record du monde! Alors après, Civil War a vraiment genre, le mérite de traiter justement cet élément déclencheur qui est genre assez banal, d'une façon assez nouvelle où justement on va dire dans les autres films, genre dans Spectre, Mission Impossible et Batman vs Superman, les gentils se posent pas de questions pour eux, genre ils ont raison et genre on les remet en question parce qu'ils font plein de dégâts, mais ils s'en battent les couilles parce qu'ils disent ouais mais on va dire les gens ne voient que le résultat final sans savoir pourquoi est-ce qu'on a fait ça et alors que les gentils eux savent dire que genre tout ce qu'ils font font partie d'un espèce de plus grand plan qui fait que du coup, on va dire, ok, ils font des dégâts maintenant, mais c'est pour sauver le monde après. Donc du coup, tout ce qu'ils font est utile. Alors que justement, dans Civil War, il y a cette espèce de division entre justement ceux qui pensent qu'ils ont raison parce qu'ils font partie d'un plus grand plan, et ceux qui considèrent que, ben, en effet, genre, est-ce que genre les sauvetages qu'ils font méritent tous les dégâts qu'ils font à côté? Et donc du coup, c'est intéressant de développer les deux camps pour savoir qui a raison, qui a tort, et finalement savoir que tout n'est pas blanc ou tout noir, c'est genre, il faut un peu de compromis des deux camps, pour faire un truc qui soit à peu près genre cohérent et plus viable. Du coup, tout en partant avec un speech de base assez basique, ben ça n'est bien sorti j'ai trouvé. Malgré ça, le scénario a quand même quelques problèmes au niveau cohérence. Alors, c'est pas du niveau de Batman vs Superman, mais il y a quand même des scènes où je suis en mode non, genre c'est pas possible que vous soyez arrivé là. Enfin par exemple, sans spoiler, là où il retrouve le grand méchant, et donc dans cet endroit on va dire où on découvre en fait que le méchant avait prévu que telle et telle personne viennent les rejoindre pour leur dévoiler leur plan et du coup genre finir sa dernière phase pour achever on va dire, son espèce de chef-d'œuvre. Et ben tu te dis en fait que la probabilité pour que telle et telle personne arrive justement à bon port, ben elle est genre quasiment infime. Et du coup si son plan n'était soutenu que par ça, ben genre il y avait 99% de chances que son plan tombe à l'eau. Donc ça c'est la plus grosse incohérence du film je trouvais. Après il y a 2-3 autres aussi mais qui sont plus minimes, alors bon je les citerai pas. Donc pour ce qui est du scénario, je trouve que sans révolutionner le cinéma, il reste quand même bon. Et par contre, je trouve qu'au niveau du scénario de film de super-héros, il est vraiment bon et il tient vraiment la route. Et pour moi, c'est genre un des meilleurs scénarios qu'on a vu, genre de Marvel, voire même de super-héros tout court. C'est pas le meilleur, hein, mais pour moi, il est au moins dans le top 5, voire dans le top 3. Ensuite, justement, le scénario nous introduit tout un tas de nouveaux personnages. Donc il y a Black Panther, qui est genre justement un putain de gros black, que je trouve assez intéressant, il est assez bien travaillé, et en fait il me tarde de voir le film qui lui est dédié pour voir comment ils vont développer le personnage. Donc il y a lui, il y a Spider-Man qui arrive, et Spider-Man il m'a fait chier, mais vraiment un gros point, c'est genre... Je trouve que Spider-Man c'est un peu un Deadpool du pauvre, et du coup c'est un peu dommage. D'autant plus que Spider-Man ne tue pas les gens, ce qui est encore plus chiant. Et je préférais carrément le mec de Amazing Spider-Man, et je préférais encore plus Tobey Maguire, donc... là, celui-là, j'ai rien à dire dessus, il est un peu chiant. Ensuite, il y a Ant-Man qui rejoint le groupe des Avengers. Et Ant-Man, franchement, je l'aime bien, je trouve que Paul Rudd c'est un bon acteur, donc voilà. En plus, j'avais bien aimé le film, donc après, pareil, il y a Vision et la sœur de Argent qui ont rejoint le groupe depuis Avengers 2. Mais les deux, pareil, je les trouve bons, ils sont assez bien traités et j'aime bien leur relation. D'ailleurs, tant qu'on parle de relation, parlons justement de Captain America et d'Iron Man, parce que c'est quand même le centre du scénario. Franchement, j'ai beaucoup aimé le traitement de ces deux personnages, parce que les deux ont vraiment genre des avis totalement opposés. Et ce qui est intéressant à dire, c'est que dans Batman vs Superman, c'est deux ennemis jurés
qui, par la force des choses, vont devenir amis pour s'allier contre un plus grand ennemi. Alors que là, dans Civil War, c'est deux amis qui ont des avis totalement divergents et qui du coup essayent de maintenir leur amitié, même si, on va dire, la force des choses fait qu'ils devraient être totalement séparés parce que, on va dire, ils sont vraiment pas d'accord. Et je trouve ça vraiment intéressant donc, le fait de voir on va dire, les priorités de chacun et de savoir on va dire, si l'amitié prime sur le devoir et les voir justement essayer de lutter pour garder leur amitié alors que ils sont clairement pas d'accord et tu sens très bien que ça va partir en couille quoi. Du coup la relation est assez profonde et franchement je la trouve vraiment bien traitée. Même si genre il y a un moment où j'ai pas compris, on va dire il y a Captain America qui est genre sur le point de signer le traité parce que Iron Man l'a plus ou moins convaincu et tout d'un coup il y a une phrase qui fuse et après il change totalement d'idée, il pète un câble et genre il se barre et du coup t'es en mode d'accord mais genre t'es pas censé signer le traité là. Et du coup, je trouvais que enfin, comme dans Batman vs Superman, on va dire, où Batman change de veste d'un coup, genre, pour devenir ami avec Superman, mais je trouvais que là, c'était pareil, on va dire, c'est, genre, il devient vraiment, genre, opposé à Iron Man, genre, d'un seul coup, d'un seul, on va dire, il arrive, et genre, il dit, ouais, ok, c'est bon, je vais signer le traité, et après, t'as Iron Man qui dit une phrase, du coup, il fait, quoi? T'as fait ça? Et du coup, là, il fait, c'est bon, après, il part en furie, mais bon, après, je comprends bien qu'il fallait bien que un des deux s'énerve au bout d'un moment pour que, je pense, ça parte vraiment en couille, et qu'après, il y a vraiment la guerre civile qui commence. Ensuite, parlant des combats, parce que les combats, il y en a quand même pas mal. Contrairement, on va dire, à Captain America 1, qui était juste un film de guerre, et Captain America 2, qui avait des combats, genre vraiment, je trouvais, genre, vides de sens, et d'utilité, et dynamisme. Ici, ils ont vraiment de la puissance, parce que comme c'est des super-héros qui se battent entre eux, on va dire, il y a ce sentiment vraiment de force qui domine les combats, et qui, du coup, genre, vraiment, donne vraiment du peps, on va dire. Et puis, en plus de ça, comme il y a presque une quinzaine de super-héros, c'était un peu un pari risqué, on va dire, de faire des scènes de bataille avec un super-héros, parce que ça aurait pu vite partir en couille et être pas intéressant. Alors que là, franchement, je trouve dans les combats, mais chacun utilise vraiment ses pouvoirs de façon intelligente. Et du coup, ça fait que ça fuse de partout. Il y a des super-héros, qui vont dire qui volent et qui courent partout. Et du coup, ils arrivent vraiment à gérer tout ce qui est super pouvoir à bon escient, on va dire, pour que ça devienne encore plus puissant. Du coup, les combats sont vraiment intéressants et vraiment, on va dire, vivants. Enfin, je trouve que dans la plupart des films de super-héros Marvel, ça manque d'enjeu et d'envergure parce que, enfin, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, les gens sont tellement pétés que du coup tu peux pas avoir peur pour eux et parce que c'est vrai qu'ils vont gagner contre les méchants alors que là le fait est que ce soit genre des gentils contre des gentils ben tu peux pas savoir qui c'est qui va gagner à l'avance parce que concrètement comme c'est deux clans de gentils ben t'as un peu envie que chacun d'eux gagne mais ça forme une espèce d'appréhension bizarre où tu sais pas trop comment vont aller les combats et du coup c'est encore plus intéressant parce que genre tu connais vraiment pas l'issue du combat. Du coup, contrairement aux autres films de Marvel qui manquaient clairement d'enjeux, je trouve que celui-là, les enjeux sont vraiment présents et ça fait plaisir à voir. Et puis en plus de ça, la bataille finale, elle est dantesque. Franchement, elle est vraiment genre palpitante jusqu'au bout et elle est putain de puissante. Genre, il y a une scène qu'on voit dans la bande-annonce où en fait il y a Iron Man qui est contre Captain America et contre le soldat de l'hiver. Et en fait, les deux sont contre lui et genre le frappe en se passant l'un l'autre le bouclier pour le frapper. Enfin, une image vaut mieux que 1000 discours, alors du coup, voici l'extrait. Et franchement, toute cette scène-là, et d'ailleurs toute la bataille qui concerne Iron Man et America et le soldat de l'hiver, c'est vraiment pour moi une des meilleures batailles de super-héros, genre, jamais faites. C'est ce qu'aurait dû faire Batman vs Superman, parce que le combat pouvait pas durer 10 ans avec Batman vs Superman parce qu'ils sont trop inégaux, donc du coup, soit Batman se serait fait écraser, soit Superman se serait fait genre laminer à cause de la kryptonite. Donc ça pouvait pas durer aussi longtemps. Alors que là, dans Captain America, l'avantage c'est que Iron Man et Captain America sont de force plus ou moins égales quand ils utilisent tous les deux leurs super pouvoirs. Donc c'est plus intéressant à voir parce que quand un mec est beaucoup plus fort que l'autre, il y a forcément une balance qui penche beaucoup plus d'un côté ou de l'autre. Alors que là, les deux sont vraiment au coude à coude et du coup, jusqu'à la fin, on sait pas qui c'est qui va gagner. Et puis en plus, dans cette bataille-là, il y a une espèce de plan, on va dire justement, vachement symbolique, même s'il n'a aucun sens. T'as Iron Man qui utilise son espèce de réacteur de même pour faire une espèce de Mehameha sur Captain America. Et lui en fait fout son bouclier genre devant lui pour se protéger. Et en fait il y a une espèce de travelling qui avance quand Iron Man fait son espèce de Mehameha. Et en fait donc le travelling avance et ça s'arrête on va dire et ça fait une espèce de slow motion vraiment genre puissante au moment en fait où le réacteur cogne le bouclier. Et donc, du coup ça forme une image on va dire où t'as vraiment genre Iron Man contre Captain America. L'image est vraiment magnifique. Et ça met bien en scène le côté genre Civil War et du coup genre les deux amis qui s'affrontent. C'est vraiment genre une très belle image et très bien pensée. Bref, je vais pas m'attarder plus que ça sur les combats, pour moi ils sont vraiment très bons. Un autre point c'est-à-dire pour Civil War, c'est que je pense qu'ils n'ont aucune notion de tout ce qui est physique et gravité parce que il y a une scène de course-poursuite on va dire où t'as Captain America qui saute de 5 étages, tu vois, et qui atterrit comme ça sur son bouclier. Non, le bouclier peut arrêter n'importe quelle balle, n'importe quelle bombe nucléaire, un truc comme ça, pourquoi pas. Mais par contre, quand tu lances une bombe sur le bouclier, il faut quand même que genre
quand la bombe explose, le bouclier a beau genre arrêter l'explosion, il y a quand même toute la pression. Parce que quand ça pète, le bouclier arrête l'explosion, mais c'est quand même le bras qui reçoit l'onde de choc. C'est le principe d'un punching ball. Si tu tiens, on va dire, le punching ball pour un ami pour qu'il puisse frapper dedans, le mec te frappera pas parce qu'il frappera le punching ball, mais tu ressentiras quand même les vibrations du punching ball, parce que tu sais quand même toi qui le retient. Le bouclier c'est le punching ball, et la bombe on va dire c'est ton ami qui frappe le punching ball. Et du coup on va dire quand la bombe va atterrir contre le bouclier, il faut quand même que toi sois là pour retenir le bouclier. Et du coup c'est pas possible. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Mais par contre quand le mec saute de 5 étages en atterrissant, on va dire en faisant une petite roulade, non, genre non, tes genoux sont pétés là. Sans parler du fait que Captain America arrive à arrêter un putain d'hélicoptère à main nue. Je suis d'accord qu'il est dopé au sérum, mais bon, de là à arrêter un putain d'hélicoptère, faut le faire quand même. Bref, je crois que c'est à peu près tout ce que je vais dire sur le film. Donc, à part un problème, genre, enfin, quelques problèmes de cohérence et une gravité et une notion de la physique qui est plus ou moins à chier, je pense que le film est très bon, il a de bonnes thématiques, il a un bon scénario, il a un assez bon jeu d'acteur, je trouve. Les combats sont dantesques et vraiment bons. Personnellement, je le recommande, pour moi, c'est un des meilleurs films de super-héros. Après, sûrement Deadpool et The Dark Knight, je pense. Et Watchmen aussi, parce que Watchmen, il est vraiment génial. Si vous avez l'occasion, allez le voir. Après, pour ce qui est de la 3D, elle change pas grand chose, franchement, il n'y a pas beaucoup de scènes qui doivent rendre meilleur en 3D qu'en normal. Donc bon. En attendant, aimez la vidéo, commentez-la pour si vos avis divergent ou alors s'ils vont dans le même sens. Pourquoi pas. Partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne et à la page Facebook. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle avis à chaud. Téléportation. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep and now we're stressed out. Wish we could turn back